Pourquoi ça sur la peau? Oui, vous avez souvent des petites boules qui commencent à sortir de votre peau comme si c'était une plante qui germe. Des gens qui ont des carences, ça se voit aussi sur la peau. Donc, les petites boules, ne prenez plus à la légère. Il y en a qui pensent qu'ils vont juste prendre le fil. J'ai une de mes patientes qui m'a dit, est-ce que je peux prendre le fil, juste le fil, je coupe et puis je continue ma vie? Non, non. Cette excroissance fait tellement peur. Certains l'appellent même téton de souris. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui est là, donc c'est spécialiste en régime de santé et de rééducation alimentaire, pour vous parler de votre régime, de comment vous en sortir par rapport à vos pathologies, de vos syndromes métaboliques et encore même dans votre vie quotidienne. Comment faire pour sortir de votre maladie par l'alimentation. Prendre soin de soi, c'est aussi regarder son corps, faire attention à soi. Parce que beaucoup de personnes passent plus de temps à regarder ce que font les autres, ce que les autres ont, ce que l'œil de votre frère a ou votre voisin. Mais regardez-vous en face, observez votre peau, les changements. Est-ce que vous êtes pâle? Est-ce que vous avez des excroissances? Est-ce que vous avez des taches? Est-ce que vous avez des boules? Est-ce que palpez-vous en fait? Prenez soin de vous parce que si vous ne le faites pas. Donc si vous ne le faites pas, il y a des choses qui peuvent paraître très simples et qui peuvent se compliquer. Pourtant, c'est des choses simples, mais qui peuvent avoir des complications plus sévères. Cette petite boule de chair peut se former surtout au niveau du cou ou de l'aile. Bon, après, ça peut être un petit peu partout. Pour ceux qui l'ont un peu partout aussi, est-ce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé consulter chez le médecin? Est-ce que vous êtes en train de prendre du poids? Donc, ça peut être signe de plusieurs maladies en fait. Généralement, ici, les études ont montré que des patients qui souffraient du diabète l'ont, ou encore, c'est un signe d'alerte d'hyperglycémie. Donc, pour des personnes qui souffrent d'hyperglycémie, ils peuvent aussi en avoir. Ou des personnes qui peuvent souffrir d'insuffisance rénale. Et en gros, ceux qui commencent à avoir ces petites boules de chair, qui commencent à prendre de la mélanine, qui commencent à noisser, qui ont l'air bizarre, donc c'est pas trop bizarre, commencez par faire une prise de sang. Allez voir votre médecin. Demandez consultation pour pouvoir urgemment avoir une prise de sang pour vérifier le syndrome métabolique. Donc, ça peut être une montée par rapport au cholestérol, par rapport aux triglycérides, par rapport surtout au mauvais cholestérol. Donc, certains tuyaux peuvent être en train de se boucher. Vous pouvez être en train d'avoir le rein qui s'ouvre dans l'insuffisance rénale, dans la tension artérielle ou surtout le tour de taille au niveau de votre ventre. Donc, vérifiez votre tour de taille au niveau de votre ventre. Ça peut également être un signe de dyslipidémie. Donc, en gros, c'est des signes de mauvais cholestérol, ce qu'on appelle LDL cholestérol, qui commence à augmenter. Ça peut aussi être un signe par rapport aussi au fait que vous avez des caillots qui circulent, des caillots d'huile qui circulent dans les triglycérides également, ou l'association entre le diabète et encore le cholestérol. Il y en a qui ont les deux. Donc, c'est un signe d'alerte. Je vous recommande avant tout de vérifier l'état de votre santé. Ayez l'habitude de faire des bilans, voilà, par rapport à votre âge, votre taille, votre poids. Beaucoup ne savent même pas combien ils pèsent. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez voir un petit truc excroissance comme ça, comme cet accro-cordon qui va vous accrocher. La santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive.